Bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos consacrée à la personnalisation de Reaper. En premier lieu, nous allons personnaliser notre matériel audio. En effet, vous voyez ici que dans l'onglet de sélection de bus d'entrée des pistes, je peux choisir parmi les inputs de ma carte son qui sont nommés de façon par défaut, analogue 1, analogue 2, analogue 3. Tout ceci sera bientôt bien sûr différent sur votre configuration. Ce sont donc les noms affectés aux entrées que les développeurs, les constructeurs de votre carte son ont donnés. Ces noms d'entrée ne sont pas toujours très parlants. Et nous allons donc, ici, nous permettre de les renommer pour pouvoir avoir quelque chose de plus lisible et plus simple. Nous allons aller donc dans les options, préférences, audio. Et nous allons cocher les cases Input, Channel, Name, Aliasing, Remapping, ainsi que les outputs. Nous allons cliquer sur donc l'onglet Edit, Name, Map. Et nous allons nous retrouver avec ce tableau. Vous avez ici dans la colonne de droite le nom par défaut de l'entrée hardware, son numéro d'affectation, et ici la colonne alias name que vous pouvez donc éditer. Imaginons donc que l'entrée de ma Fireface Analog 1, j'y branche toujours ma basse, parce que j'ai décidé que ce serait l'entrée réservée à l'entrée de basse. Eh bien je peux maintenant donc renommer cette entrée basse. Si je clique sur OK, constatez alors maintenant, si je clique sur Apply, constatez alors maintenant que mon entrée numéro 1 ne s'appelle plus Analog 1, mais bien basse. Imaginons que mon entrée numéro 2 soit réservée à un préampli. Par exemple, un préampli Universal Audio LA610. Eh bien, je peux renommer ici cette entrée LA610. Clique sur OK. Constatez alors maintenant, comme on pouvait s'y attendre, que mon entrée numéro 1 s'appelle basse, mon entrée numéro 2 s'appelle LA610. Je peux donc éditer chacune des entrées de ma carte son. Je vais en renommer quelques-unes. Analog 3 serait Line In 3. Line In 4. Dans mon entrée analogique 5, j'ai un préampli Summit. Dans l'entrée 6, j'ai un préampli Art. Dans l'entrée 7, eh bien, c'est le préampli embarqué de ma Fireface. Je vais donc le nommer Fireface 7. Fireface 8. Fireface 9. Fireface 10. J'ai donc maintenant les entrées qui sont beaucoup plus compréhensibles. Et donc lorsque je vais devoir faire des setups de prise, eh bien je n'aurai pas à me poser la question de savoir quelle entrée est reliée à quoi. J'ai directement renommé mes pistes en fonction. Dans le même ordre d'idées, vous avez la possibilité d'envoyer des pistes vers des sorties hardware de votre carte son. Donc par défaut, les pistes partent dans le master. Si j'ouvre la matrice de routing ici, vous pouvez constater que j'ai donc mes pistes qui sont ici à gauche et toutes les sorties physiques disponibles sur ma carte son. Vous voyez que le master output part par défaut dans le analog 1 stéréo, donc dans les sorties 1-2 de ma carte son, et je pourrais très bien, si le besoin s'en faisait ressentir, router ma piste 1, non plus vers le master, mais uniquement vers la sortie 9 de ma carte son. Alors, sortie 9 n'est pas forcément, encore une fois, très parlant,
Et nous allons donc, dans le même ordre d'idées, renommer ces sorties. Je vais fermer le mixeur également. Donc toujours dans Options, Préférences, Audio, je vais éditer les noms des sorties. Mon analogue 1 serait donc le master ou ma paire d'enceintes principale. Donc ce serait main left. Vous pouvez bien sûr renommer ceci comme bon vous semble. Main right. Le 9 et 10 sont sur ma carte son les sorties casque. Donc je pourrais renommer ces deux-ci casque left, casque right. Je pourrais renommer les analogues 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme bon me semble. Par exemple, je pourrais leur donner le nom bus 1, bus 2, etc. Constatez donc que dans la matrice de routing, les noms sont maintenant réadaptés aux nominations que j'ai données. Si je souhaite donc envoyer cette piste et dans le master et dans mon casque, il me suffit alors ici de choisir le casque L stéréo MC, donc qui veut dire lié à la sortie qui le suit, à savoir la sortie de casque droite. Et j'ai donc maintenant ma piste qui est entendue à la fois dans le master de Reaper et dans mon casque. Je peux bien sûr réaliser cette opération de la même façon via cet onglet Add New Hardware Output, ajouter une nouvelle sortie hardware et la diriger vers la sortie, le bus hardware de mon choix qui se voit affecter les noms que je lui ai donnés. Alors vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un seul mapping ou à un seul nom d'hardware. En effet, il est possible que vous utilisiez Reaper dans différents contextes et que ces affectations ne soient pas toujours respectées. Imaginons que vous utilisiez votre carte son et Reaper pour une version studio où vous avez un setup posé et que vous utilisiez par exemple aussi cette même carte son et ce même Reaper pour des versions live où vous répétez avec votre groupe, eh bien alors on pourrait faire quelque chose comme ceci, sauver ce input channel alias mapping sous le nom studio, enregistrer, je vais le resetter. Et imaginons maintenant que je sois dans une situation live où l'affectation de mes canaux est totalement différente. Donc j'aurai par exemple en analogue 1 le kick, la snare, le charlet, overhead left, overhead right, la basse, etc. Je clique sur OK. Vous voyez maintenant que les noms se sont adaptés à ma nouvelle mouture de remapping. Je peux alors donc maintenant sauver cet input channel sous le nom live, par exemple. Le nom que je donne n'a aucune importance. Et donc, vous pouvez, via l'onglet Load, choisir donc quel type de mapping vous voulez utiliser. Si vous êtes en studio, vous loadez tout simplement la version studio, vous cliquez sur OK. Et les noms des bus d'entrée prennent maintenant la version que nous avions éditée tout à l'heure. Et si vous repassez en live, un rapide loading du Reaper Channel Map live vous permet alors d'avoir vos pistes qui sont directement, vos pistes d'entrée, qui sont directement nommées comme vous l'attendez. Voilà pour cette première partie
de personnalisation. C'est pas grand chose, mais c'est déjà quelque chose qui nous fait gagner un petit peu de temps et nous permet de moins réfléchir lors de nos futures utilisations de Reaper. Merci pour votre attention, je vous retrouve dans la vidéo suivante.